Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Marshall ou Marshall, la vérité sur l'affaire Spell. En version française, le film de Reginald Hudlin est distribué par Sony et met en vedette Chadwick Boseman, Josh Gad et Kate Hudson, sorti en magasin le 13 février 2018. Au cours des années 1940, l'avocat Thurgood Marshall, qui allait devenir le premier noir américain à siéger à la Cour suprême des États-Unis, s'intéresse à un cas dans lequel une jeune femme riche, blanche, accuse de viol son chauffeur noir. Flairant plusieurs zones d'ombre, Marshall s'allie avec l'avocat local, Samuel Friedman, afin de défendre l'accusé dont personne ne croit à l'innocence. On va s'entendre tout de suite, ce film de Reginald Hudlin ne passera pas à l'histoire, drame judiciaire classique, autant dans la forme que dans le ton, recréation historique passable, interprétation solide de personnages archétypaux, ce qui aurait pu être une description passionnante d'un des hommes américains les plus marquants du 20e siècle devient finalement un divertissement simple et honnête sans plus. Ceci étant dit, Marshall est loin d'être un mauvais film, une fois qu'on constate que les ambitions du film sont terriblement modestes, compte tenu de son personnage principal et de l'ampleur de sa carrière. C'est un drame judiciaire grand public, bien ficelé, plein de rebondissements. En fait, il y a quelque chose d'assez rafraîchissant quand même dans le film de Reginald Hudlin, dans son dépouillement visuel, sa mise en scène sans chichi, ses personnages attachants aux valeurs positives. Bref, sans faire de jeu de mots d'un goût douteux, Marshall aurait pu être tourné en noir et blanc par quelqu'un comme Frank Capra ou Robert Mulligan. On y retrouve cette foi en l'humanité qu'on retrouvait un peu dans le cinéma de l'âge d'or américain, un espoir en un monde meilleur, des valeurs justes, sincères, droites. C'est ce souffle, un peu suranné, un peu vieillot aujourd'hui, qui selon moi rend bien plus hommage à Thurgood Marshall que le scénario qui en lui-même est assez bancal. D'un autre côté, je ne sais pas si j'aurais davantage apprécié le film si c'était cantonné à décrire la vie de Thurgood Marshall de A à Z. S'il y a une chose que je déteste bien plus que les films d'enquête classiques, c'est les films biographiques classiques. En décidant de rendre hommage à Marshall par la description d'un de ses cas judiciaires célèbres, le réalisateur sait qu'il peut concentrer ses efforts tout en présentant en un seul coup d'œil tout le contexte de ségrégation qui a mené aux mouvements sociaux des années 50 et 60, mouvements sociaux qui trouvent écho encore aujourd'hui chez nos voisins du Sud. C'est peut-être réducteur, mais j'apprécie que Reginald Hudlin n'a pas sous-estimer le spectateur et lui laisse tout le loisir d'extrapoler sur la personnalité de Marshall et sur les racines sociopolitiques de la lutte des Noirs aux États-Unis. Cependant, les historiens trouveront sans doute un paquet d'imprécisions ici. Le cas est dramatisé, hollywoodisé à outrance et finalement très prévisible. Les intentions sont honnêtes, mais la simplicité du film, qui lui donne parfois un charme, je l'admets, rend le visionnement trop oubliable. Je me suis trop souvent demandé, lors de mon visionnement, si les dialogues manichéens, les personnages grossièrement dessinés, les rebondissements téléphonés étaient un choix artistique conscient ou simplement de la paresse. On peut trouver à redire sur le film, mais pas sur les qualités techniques du Blu-ray. L'image en 2.0 est une précision impressionnante. Les pistes audio sont offertes en DTS HD 5.1, anglais, français ou allemand, même si cette dernière langue n'est pas affichée sur la pochette. Les sous-titres sont offerts en anglais ou en français. Malheureusement, le film n'a pas trouvé son public. Disons qu'au moment de sa sortie, le climat social aux États-Unis était davantage tourné vers MeToo que vers Black Lives Matter. Par conséquent, cette histoire d'être une accusation de viol que nos héros tentent de remettre en question par tous les moyens n'a attiré personne. Et donc, ne vous attendez pas à avoir le moindre supplément sur ce disque. Le personnage de Thurgood Marshall aurait pu bénéficier d'une production plus luxueuse, plus audacieuse. Donc, à l'époque, quelqu'un comme Spike Lee aurait pu en faire un brûlot détonnant. En lieu et place, le Marshall de Reginald Hudlin n'est qu'un drame judiciaire standard, bien que dégageant un charme à l'ancienne fort sympathique. C'était Gilles, merci, bon visionnement.